Le manoir des ombres épisode 2, la scène du crime. Pluie battante, tonnerre lointain. Un meurtre, une porte verrouillée, un manoir rempli de suspects. Victor Belmont est mort, et quelque part, le coupable se cache encore. La question est simple, qui? Un bruit sourd, comme un corps tombant, puis un cri strident. Coupe brusque, un silence pesant, le tic-tac d'une horloge, la pluie contre la fenêtre. Alice Morel est accroupie près du corps de Victor Belmont, observant attentivement les détails. Inspecteur Berthier, exaspéré. Morel, vous êtes détective, pas médecin légiste. Laissez la police faire son travail. Alice, léger souffle. Ironique. Inspecteur, vous savez ce que j'adore. Regardez la police faire son travail, quand elle le fait bien. Elle tapote du doigt le bureau en bois, réfléchissant. Alice murmure, pour elle-même. Une porte verrouillée, un verre de vin renversé, pas de traces de lutte, ça ne colle pas. Elle observe les mains de Victor. Alice murmure, ses doigts sont crispés, comme s'il tenait quelque chose avant de mourir, mais il n'y a rien dans sa main. Elle jette un œil aux alentours. Puis, elle lève les yeux vers Clémence Dufresne, qui regarde la scène de loin. Alice, ton intrigant, s'adressant à Clémence. Dites-moi, Clémence, vous avez servi le vin à Monsieur Belmont ce soir. Clémence, hésitante. Oui, je l'ai servi moi-même, il y a environ 1 heure. Alice, sourire en coin. Intéressant. Elle trempe le bout du doigt dans la flaque de vin renversée sur le bureau et le renifle légèrement. Alice, à elle-même. Une odeur inhabituelle. Ce n'est pas juste du vin. Elle se redresse et regarde l'inspecteur Berthier. Alice, je vous parie un dîner, inspecteur, que ce verre contient autre chose qu'un simple Bordeaux millésimé. Silence. L'atmosphère devient plus pesante. Bruit de pas feutrés. Alice marche dans le couloir sombre, poursuivie par Léon Dupont, le majordome. Léon Dupont, à voix basse. Mademoiselle Morel, je peux vous parler 1 seconde. Alice, sourire, sans se retourner. Si c'est pour me dire que vous n'êtes pas coupable, vous perdez votre temps. Léon, grave, insistant. Ce que je veux dire, c'est que Monsieur Belmont avait peur ces derniers jours. Il a reçu une lettre, qu'il a brûlée immédiatement. Alice s'arrête net. Alice, intéressée. Une lettre? Dites-vous. Léon, voix basse. Pressé. Je ne l'ai pas lu, mais il n'était plus lui-même après ça. Un bruit de pas au loin. Il se tait aussitôt. Une porte s'ouvre violemment. Juliette Marchal apparaît, furieux. Juliette Marchal, ton sec. Que complotez-vous tous les deux? Silence tendu. Alice, léger souffle. Amusée. Moi, oh, je fais juste mon travail. Et vous, Madame Marchal? Vous avez l'air bien nerveuse pour quelqu'un qui n'a rien à cacher. Un tic-tac d'horloge oppressant en fond. Pluie battante. Un bruissement dans les buissons, comme une silhouette qui s'éloigne. Alice se tient près d'une fenêtre, observant la nuit à travers la vitre embuée. Un verre de vin suspect, une lettre mystérieuse, et un manoir où chaque couloir cache un mensonge. Mais le plus étrange, c'est cette ombre que je viens d'apercevoir dans le jardin. Elle pose sa main sur la vitre. Son reflet dans le verre semble se confondre avec une silhouette sombre dehors. Alice murmure, à elle-même. Qui que vous soyez, vous ne m'échapperez pas. Un poison, une lettre, une silhouette dans la nuit. L'étau se resserre, mais sur qui? Fin de l'épisode 2.